Et je vous ai demandé quel est l'anime le moins connu que vous connaissez et que vous avez envie de partager. Deux qui sont revenus souvent et c'est deux animes de saison. Malheureusement, il y en a un des deux que j'ai pas encore vu. Du coup, aujourd'hui, on va parler de. On va parler de quoi déjà? J'ai oublié. On va parler des 6 premiers épisodes qui sont sortis de Angel of Death. Francis. Non, juste Francis aujourd'hui. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime saison où il y a que 6 épisodes qui sont sortis, mais la plupart voulaient que j'en parle ou alors que je donne mon avis dessus. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et vu que j'ai envie de plus de commentaires et je suis curieux aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire combien d'animés que t'as regardé. Je répondrai à la prochaine vidéo. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Bon ok, j'arrête, c'est relou. Angel of Death, un anime #2 du moment. On parle d'une jeune fille du nom de Rachel qui, après avoir été voir un psychologue, va se réveiller dans un immeuble abandonné sans avoir aucun souvenir. Elle va se rendre compte rapidement que cet immeuble est pas vraiment safe. En gros, elle c'est la cible de tout le monde. Et à chaque étage, il y a une personne différente qui va la tuer. À l'étage où elle arrive, elle va faire la rencontre de Zach, quelqu'un avec une faux. Pour lui échapper, elle va monter d'un étage ou descendre, je sais pas. C'est là où elle va rencontrer son psychologue. Et ce psychologue lui dit juste un petit truc. Qui dit chocolatine en 2030? Non, parce qu'on en parle pas assez du débat, mais moi ça me saoule. Ouais, Francis, retire-moi parce que je vais m'énerver. Lui, ce qu'il veut, c'est ses yeux. Il veut vivre avec ses yeux. Il est aussi psychopathe que les autres parce que c'est son étage. C'est là que Zach intervient et le tue. Il va se trouver dans le même pétrin que la fille. Il avait pas le droit de changer d'étage, du coup, il va être la cible des autres aussi. Pendant ce temps-là, Rachel avait perdu toutes ses raisons de vivre parce qu'elle avait appris que ses parents étaient morts. Rien, plus rien, genre mort. Elle demande à Zach de le tuer et du coup, Zach lui fait la promesse de le tuer que si elle l'aide à sortir d'ici. Et c'est là qu'on va suivre leur péripéties pour sortir de ce bâtiment un peu étrange, on va pas se le cacher. Histoire assez compliquée à raconter, mais on comprend assez vite quand on regarde l'anime. Je vais pas donner de jugement dessus, je vais juste donner mon avis sur les premiers épisodes parce que vous me l'avez demandé. L'anime est bien. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que. Ouais, Francis, c'est la 5ème fois qu'on fait cette blague. Opening chanté par Endor Masaki, du nom de Vital, c'est un opening qui colle bien à l'histoire. Je parle bien sûr de l'audio, mais visuellement, je vous conseille pas de le regarder. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il spoil totalement les personnages, plus particulièrement les tâches de ces derniers. Je serais vous et je le regarderai pas. Autant garder la surprise quoi. Ce qu'on remarque quand on commence à animer, c'est l'incompréhension. Beaucoup de détails qui arrivent d'un coup, beaucoup de trucs qui sont pas expliqués. Et je pense que certaines choses auraient dû être dites dès le début. Parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que l'histoire va tourner autour de cette intrigue. Oui, ils veulent sortir, mais si ça serait que ça serait pas intéressant. Juste le fait de nous dire pourquoi cette zone existe, ça spoil pas tant que ça. Ça aurait pu être super bien pour l'histoire. Mais d'apprendre au 4ème épisode qu'elle est allergique au pollen, ça sert pas tant que ça. Si jamais vous cherchez, c'est pas dit. Parce que si tu partages cette vidéo à 3 amis, tu pourras tenter de gagner. En vrai, je peux pas, j'ai pas d'argent. Il y a aussi le changement psychologique de la personnage principale, Rachel, qui va passer de quelqu'un qui avait peur et tout à quelqu'un sans émotion. Et personnellement, j'avais pas trop compris que ses parents étaient morts. Et peut-être qu'ils le sont pas, mais du coup, ça expliquerait pas son changement. Juste que vous devez savoir, c'est que c'était instantané. Elle veut juste mourir. En soi, c'était pas nul parce qu'ils étaient obligés de faire un truc comme ça pour le faire avancer. Et surtout que c'est ce changement qui donne la raison de Zach de rester avec elle. Et inversement, elle de rester avec lui. Parce que le changement, bon, ça sera pas maintenant, ça sera plutôt mercredi, j'ai un peu la flemme. Et dimanche, on se fait une petite bouffe. Du coup, ce qu'on va savoir assez rapidement sur les personnages, c'est qu'on sait rien d'eux. Et on va en apprendre un peu plus chaque épisode, et précisément à chaque étage. C'est pas des flashbacks, etc. qu'on apprend tout sur eux. C'est juste petit morceau par petit morceau. Pour vous dire que c'est sûrement fait exprès, comme ça on se pose encore des questions jusqu'au dernier épisode. En plus, j'en suis sûr et certain qu'en fait, à la fin, ils vont avoir un truc lié. Ou en tout cas, un truc en commun. Comme moi et Francis, par exemple. On adore faire de l'ASMR. Ma ASMR. Et pour vous dire que le passé de Zach est assez cliché. Même si c'est un meurtrier, on va vite avoir un peu de compassion pour lui. Et c'est là qu'on voit que pour certains meurtriers, il y a quelque chose dans leur passé, un truc qui leur a marqué, qui en fait qu'ils sont comme ça actuellement. Ça nous apprend surtout que c'est avec les événements qu'on a eu dans notre vie qui fait l'homme qu'on est aujourd'hui. Et c'est pas parce que vous êtes méchant ou quoi que vous avez pas un côté gentil. Et ça, c'est à retenir. J'ai un point négatif qui est pas vraiment un point négatif, juste j'espère que ça sera pas comme ça pour la suite. Le problème, c'est que si ça continue comme ça jusqu'au dernier épisode, bah ça va être trop répétitif. Aller à un étage, rencontrer le meurtrier, le tuer, puis passer à l'autre étage par la suite. C'est le déroulement des premiers épisodes, en tout cas des 6 premiers. C'était pas vraiment ennuyant, je vais vous expliquer pourquoi, mais je me dis juste que si ça continue comme ça jusqu'à la fin, il y aura peut-être un truc qui va clocher. Et là, je parle pas du style vestimentaire du mec, soit dit en passant, je sais pas comment ils vont justifier ça, mais ça risque d'être compliqué, on va pas se le cacher. Pourquoi c'était répétitif mais pas ennuyant? Tout simplement parce que c'était les énigmes. En fait, les deux personnages principaux, il y en a un intelligent, c'est la fille, et un c'est débile, et ça c'est le mec. Contraste, il y en a un qui sait se battre, l'autre non. Encore une fois, je suis pas là pour critiquer le choix scénaristique. En gros, la fille est là pour résoudre les énigmes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Il y a ce prof qui arrive toujours en retard, du coup tu te demandes tout le temps s'il est pas là. En vrai de vrai, plus sérieusement. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais ça vient d'un jeu. J'ai rien vu dessus, je sais pas à quoi il ressemble ou quoi que ce soit. Et je sais pas vraiment si l'anime est pareil que le jeu. Mais en tout cas, ce que je sais et ce que je peux vous dire, c'est que lâcher un like augmente votre QI de 1. C'est pas beaucoup, mais c'est bon à prendre. L'ambiance de l'anime ressemble vachement à un jeu vidéo, en tout cas des jeux que j'ai pu tester. Je parle pas du jeu Angel of Death, mais je parle des jeux d'horreur autres. Et quand je vous parle de résoudre des enquêtes comme le personnage principal fait, c'est à la fois pour résoudre des énigmes pour pouvoir avancer dans les étages, parce que chaque étage est différent et les personnes sont différentes. Du coup, eux, quand ils arrivent, ils enquêtent comment avancer, etc. Et pour un étage,
les énigmes faisaient partie de leur avancée. C'est pour ça que je vous dis qu'on s'ennuie pas vraiment, parce qu'il y a quand même un truc, une avancée, une progression. Mais je vais me répéter, mais j'ai encore peur par la suite parce qu'ils ont déjà presque un peu tout fait. Et innover, je pense au bout du 14e épisode, ça risque d'être compliqué. En moins plus moins, bah, ça fait moins, et plus plus ça fait plus, moins moins ça fait plus. Les cours de maths vont me contacter. Il y a aussi quelques indices sur leur passé, des détails sur eux. Et c'est avec ces indices qu'elle va peut-être retrouver la mémoire, on va avoir des renseignements sur ce lieu. On le saura que par la suite. Animé gore, dès qu'on sait moins de 12 ans, les trucs ça passe en vrai. Il y a du sang, mais sans plus. Peut-être quelques meurtres par-ci par-là, mais c'est qu'un détail. Et en parlant de ça, faut que j'aille voir une vieille connaissance. Si jamais c'est pas vrai, hein. Genre c'est pas comme Another, je dirais, c'est plus comme Danganronpa. Mais voilà, vous m'avez demandé mon premier avis dessus. Pour l'instant, c'est que le début, du coup, je vais pas donner de vrai avis, mais j'aime bien l'ambiance. Je sais que c'est un peu l'animé hype du moment. C'est peut-être à cause de ça que c'était l'une des plus grandes demandes. Mais bref, il y a 16 épisodes de prévus. C'est un anime qui sort en ce moment. Il y a que 6 épisodes de sortie. Il touche pour genre action, drame, horreur épouvante, josai, mystère psychologique, thriller. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup. Hein. Donc des fois, ma voix change tout seul. Il touche pour thème survival game est disponible sur Crunchyroll. Bref, c'était Rush Manga. Je vais donner mon avis sur ce début d'animé. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire combien d'animés que t'as vu dans toute ta vie. C'est un animé de saison à suivre de très près. Il y a aussi Serious Jaeger, mais je l'ai pas commencé encore. Je vous dis à mercredi prochain pour toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Ah oui, lundi, si je te dis SNK vs MHA, tu crois quoi? Enfin, t'en sauras peut-être plus mercredi prochain. Allez, ciao, bye bye.